Dégoût et des couleuvres, le podcast. Alors, du dégoût et des couleuvres, on en a plein. Imaginez pour commencer que vous avez un ami depuis plus de 50 ans. Vous avez aidé cet ami vous a aidé. On a fait plein de choses ensemble, on a construit plein de choses ensemble, on a une amitié qui est extrêmement solide. Et puis tout à coup, cet ami vous donne un coup de couteau dans le dos. Ben, c'est ce qu'il est en train de se passer avec le président des États-Unis depuis 2-3 jours à cause de son action envers la guerre en Ukraine et surtout envers la Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre en Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine il y a presque 2 ans. Donc, c'est une expansion territoriale de la part de la Russie qui a décidé qu'elle voulait annexer complètement l'Ukraine. Une annexion qui d'ailleurs a complètement échoué, parce que dès les premiers jours de la guerre de la Russie envers l'Ukraine, on s'est aperçu que la Russie, elle avait vraiment du mal. Alors quand même, elle a réussi à conquérir quelques territoires ici et là, le Donbass, etc. Et puis, ça fait presque 3 ans que ça dure, et puis ça n'en finit pas, et il y a des morts de tous les côtés. Alors l'Amérique a toujours soutenu l'Ukraine, en tout cas depuis plus d'une dizaine d'années. L'Amérique a toujours soutenu une Ukraine qui voulait devenir indépendante et surtout qui voulait aller du côté de l'Europe, en rentrant dans l'OTAN notamment. Et puis, tout à coup, il y a quelques jours, le petit père président des États-Unis a décidé que il allait poignarder tous ses amis européens et qu'il allait parler directement avec le président de la Russie, Poutine, sans parler au président de l'Ukraine, qui sont quand même les premiers concernés, non? Et sans parler non plus à l'Union européenne, qui sont aussi les deuxièmes concernés, parce que l'Ukraine, faut pas oublier, ça fait quand même partie de l'Europe. Alors c'est un vrai coup de couteau, parce que imaginez que votre ami commence à discuter avec votre plus grand ennemi sans que vous soyez là. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est facile, le président des États-Unis, il s'en fiche complètement de l'Ukraine et il s'en fiche complètement de l'Europe. Ce qu'il veut, c'est mettre un coup de pied dans la fourmilière pour tout casser. Alors, ce qu'il va faire, c'est que sans l'Ukraine, qui sont les premiers concernés, et sans l'Europe, il va signer un accord avec la Russie qui ne convient ni à l'Ukraine ni aux Européens. Et puis, il va pouvoir annoncer au monde entier que, voilà, ça y est, il a résolu le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Sauf que, malheureusement, si les Ukrainiens, qui sont les premiers concernés, ne sont pas d'accord avec cet accord, ils vont le dénoncer. Et étant donné que l'Ukraine fait partie de l'Europe, les Européens vont également dénoncer cet accord. Et là, patatras, qu'est-ce qui va se passer? Trump va accuser les Ukrainiens et les Européens en disant « Moi, j'ai fait mon boulot, Moi, j'ai conclu un accord de paix avec les Russes. Ceux qui n'ont pas voulu, ce sont les méchants Ukrainiens et les méchants Européens. » Et là, bien entendu, il va en profiter pour dire que finalement, si les Ukrainiens et les Européens sont des méchants, nous, les Américains, on ne veut pas être avec des méchants. Et son but, avoué ou inavoué, c'est de sortir de l'OTAN. Donc, il va en profiter pour dire, moi, ça m'intéresse plus d'être avec les Européens, parce que les Européens ont dénoncé mon accord de paix avec l'Ukraine. Et donc, voilà, les relations d'amitié entre les États-Unis et l'Europe, c'est fini. Et en fait, ce que Trump recherche, ce n'est absolument pas un traité de paix avec la Russie. Ce que Trump recherche, c'est une sortie de l'Ukraine qui lui permet de rester comme un ange qui a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir maintenir la paix dans le monde. Bravo, Monsieur le Président des États-Unis, pour votre trahison.